Et ben ça y est, c'est l'heure de la récompense. Aujourd'hui, je vais vous lire le texte, le chapitre, terminé. Quelques petits mots avant de commencer. Comme d'habitude, il va probablement pas s'agir de la version définitive. Elle demandera encore un petit peu de travail, un petit peu de relecture, un petit peu de retouche. Comme je vous ai déjà expliqué précédemment, je suis arrivé à un résultat qui me satisfait, en tout cas pour le moment. Je vais donc vous le lire. Comme vous l'avez constaté, entre la première version, le premier jet, et la version que je vais vous lire aujourd'hui, il y a eu un véritable upgrade, on va dire. Il y a eu de véritables améliorations qui ont été faites. Le paragraphe est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus percutant, en tout cas à mon sens. J'espère que vous partagerez cette analyse. Je trouve qu'on ressent beaucoup plus les émotions, les sensations qui traversent ce personnage, ses motivations. C'est plus simple, plus clair, plus synthétique, plus percutant, plus puissant. Bref, un bien meilleur chapitre d'introduction pour un livre. Une petite remarque encore, le cahier des charges a été, à mon sens, particulièrement bien respecté. Effectivement, le côté roman noir ne se sent pas encore. L'ambiance n'est pas sombre, on n'est pas sur quelque chose socialement difficile. À noter par contre, on est bien sur quelque chose qui ressemble à une tranche de vie. On parle du baiser et de ce qui se passe juste avant, juste après. Ça, c'est tout à fait réussi. C'est tout à fait ce que je souhaitais. On a certains retours sur ce qui s'est passé pendant les mois précédents, pendant l'été, mais on est vraiment bien sur une tranche de vie, finalement. On retrouve bien le côté abstraction dont je vous avais parlé, à savoir pas de nom, pas de prénom, pas d'indication de lieu, ni de temps. Ça, c'est tout à fait réussi, même si donc on parle des élèves, des professeurs, de elle, de lui, mais finalement sans nommer personne, sans indication géographique ni temporelle. Et puis, je trouve que c'est assez réussi. On est bien dans la tête d'un adolescent de 15 ans, masculin, qui découvre les choses, qui a encore une expérience limitée de la vie, qui découvre comment fonctionnent les femmes, qui sont si mystérieuses à cet âge-là, qui sont différentes, qu'on ne comprend pas toujours bien. Au niveau de ses pensées, au niveau du langage qui est utilisé, au niveau de ses émotions, c'est quelque chose de tout à fait cohérent et réussi, je trouve. Voilà, tout ceci étant posé, c'est parti pour la lecture. Ils avaient 15 ans. Lui, septembre. C'était délicieux. Ils venaient d'échanger leur premier baiser, leur premier véritable baiser d'amoureux. Et il s'agissait du plus beau moment de sa courte vie. Certes, ce n'était pas tout à fait le premier, car elle avait déjà déposé ses lèvres contre les siennes plusieurs fois lors de l'été écoulé, mais c'était la première fois qu'il durait aussi longtemps, et surtout, qu'il ressentait des émotions aussi puissantes et passionnelles. Il avait déjà embrassé d'autres filles par le passé, mais le goût, la sensation étaient incomparables. Cela lui évoqua des souvenirs puissants, profonds, ancestraux, peut-être même rêvés. Il n'avait jamais rien connu de meilleur et avait envie de recommencer, et de recommencer encore. Par miracle, elle aussi semblait avoir apprécié, qualifiant même le baiser de délicieux. Lové dans ses bras, le visage illuminé levé vers le sien, l'observa avec son regard de femme en devenir et provoqua une fois de plus en lui ce séisme magnifique, ce tsunami de bonheur. Il admira son visage délicatement maquillé, le bleu sidéral de ses yeux, ses affolantes lèvres d'adolescente, ses épaules frêles, si douces, si blanches. Il ne put empêcher son regard de s'accrocher à la timide ligne, fascinante, qui démarquait ses seins. Il frémit sous l'intensité de son regard à elle, sous la douceur de ses paumes qui jouaient avec les différents muscles de son torse d'homme presque fait. Il hésita à prononcer les mots fatidiques, à lui avouer l'étendue de son amour, mais repoussa le moment. Peut-être était-ce trop tôt. Il ne voulait pas prendre le risque de la brusquer, de la faire fuir. Parfois, les filles avaient des réactions étranges, qui échappaient à sa logique de garçon. Cela faisait peu de temps qu'ils se fréquentaient, et il commençait tout juste à appréhender son fonctionnement, ses motivations. Comment anticiper ses décisions et ses sautes d'humeur. Sa logique de fille lui échappait, mais il avait compris que les femmes étaient ainsi, difficiles à comprendre. Dans les mauvais moments, lorsqu'elles se montraient irritables, négatives, qu'elles raillaient sa lenteur ou sa maladresse, en dépit des efforts démesurés qu'il déployait, il se demandait en quoi il pouvait bien attirer cette fille si parfaite. Mais dans les bons moments, lorsqu'elle était d'humeur joyeuse, la vie devenait tout simplement magnifique. Et il était alors, de très loin, le plus heureux de tous les hommes. Adultes, vieillards et enfants confondus. Et aussi le plus fier. Alors, il profitait de ces instants précieux et se félicitait d'avoir su se montrer si patient et déterminé. Car, patient et déterminé, il l'avait été durant les mois passés. Il avait tout de suite compris qu'il n'en avait pas le choix s'il voulait avoir la moindre chance de conquérir la plus belle et la plus merveilleuse des filles de la ville, sinon de l'univers. S'astreignant à une véritable discipline, il s'était montré excessivement présent, généreux, à l'écoute, trichant parfois pour se rendre plus intelligent et sûr de lui qu'il ne l'était vraiment. Il préparait à l'avance des sujets de discussion, en vue de leur rendez-vous, afin de paraître cultivé.
Il avait également remarqué qu'elle semblait attirée par ses muscles d'homme, alors il mettait son corps en valeur, avec des vêtements courts et serrés. Les vacances d'été avaient constitué une véritable aubaine pour lui permettant de la voir encore plus souvent. Il avait passé la plupart de ses après-midi avec elle, sauf lorsqu'elle annulait au dernier moment, et leur relation avait franchi un cap important. Était-ce de l'amitié? Déjà de l'amour? Leur discussion avait été de plus en plus simple pour lui. Certes, elle évoquait un panel important de sujets dont la plupart lui étaient inconnus, souvent des histoires de filles, mais elle lui facilitait la tâche en parlant énormément et en lui évitant de commettre autant d'impairs et de maladresses. Il l'écoutait, souvent en silence, observait ses lèvres parfaites, ses mimiques ensorcelantes, se forçant à se concentrer, à tenter de déchiffrer ses interminables tirades enflammées. Et il adorait ça. Avec les chaleurs d'août était venu le temps de la véritable séduction. Sans vraiment savoir comment s'y prendre, il s'était pourtant senti pousser des ailes. Les rares fois où il avait embrassé des filles, par le passé, c'était elle qui s'était occupée de tout. Cette fois-ci avait été différente, difficile. L'enjeu était incomparable. Plusieurs fois, ses tentatives d'approche ou de déclaration avaient lamentablement échoué. Il avait beaucoup pleuré, en secret. Sa maladresse, son inexpérience, son ignorance étaient autant de freins, d'obstacles sur sa route, surtout en comparaison avec son expérience à elle. Mais son but, son objectif, sa destination finale, il n'en avait jamais dérogé. Et de petits miracles s'étaient produits. Plusieurs fois, les derniers jours d'août, ils s'étaient échangés de tendres caresses qui lui avaient électrisé la peau. Plusieurs fois, leurs lèvres s'étaient jointes, doucement, et il avait élaboré un plan. Le jour de la rentrée des classes, il s'était levé très tôt, était venu la chercher au château et l'avait accompagnée jusqu'à l'entrée de son collège. Il savait qu'il allait se mettre en retard pour rejoindre le sien, mais, comme mu par une force divine, il avait pris le risque, et la magie avait opéré. Au milieu de la foule compacte des professeurs, des élèves et de leurs parents, massés derrière les grilles, elle l'avait attiré à elle et, sans discrétion ni pudeur, l'avait embrassé à pleine bouche. Leurs langues s'étaient touchées, sa main d'adolescente s'était posée sur ses pectoraux, et ses sens s'étaient embrasés. La charge, l'éruption, violente, l'avait percuté, par rafales successives. Le temps s'était distendu, s'était suspendu. La foule autour d'eux avait disparu. Ils étaient seuls, ensemble. C'était délicieux. J'espère que ça vous a plu. C'était un exercice difficile pour moi, donc j'espère que vous en avez profité. Il y en aura évidemment d'autres comme ça, dans le futur. Allez, à la prochaine. Salut. Bisous.